Le temps, c'est de l'or, chers internautes. En quelques minutes, vous aurez l'essentiel de l'information dans cette revue. À la une, le carburant était disponible dans plusieurs stations-service de la capitale le week-end dernier avec des files d'attente raisonnables. Cette embellie semble marquer le pas au moment où le dédouanement rapide des citernes est pourtant bien enclenché. Mais cette parenthèse n'a pas duré. Dès lundi, la majorité des stations de Bamako et des Cathy étaient déjà à sec, replongeant les usagers dans l'incertitude. La suite de ces reportages est à découvrir sur nos plateformes digitales. Le Premier ministre, le général de division, Abdoulaye Maïga, a reçu hier à la primature les nouveaux membres de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite conduit par leur président Moulibou Sako. Il s'agissait d'une visite de courtoisie chez le chef du gouvernement pour lui présenter officiellement les nouveaux membres de l'OCLI et échanger sur les perspectives pour cette structure. Également, c'était l'occasion pour les membres de l'Office de recueillir les conseils du Premier ministre afin de conduire efficacement leur mandat de 4 ans renouvelable. En prélude à la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, prévue le 26 novembre, s'est ouverte hier de la capitale à Burkinabé la réunion préparatoire des experts. Ainsi, les experts du Burkina, du Mali et du Niger représentant les piliers défense et sécurité, diplomatie et développement examinent durant ces 2 jours les projets de documents qui seront soumis à l'attention des ministres des Affaires étrangères de la Confédération AIS. Il s'agit notamment des projets d'instruments juridiques ainsi que les projets de rapports d'activité des perspectives de la Confédération AIS. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, s'est rendu hier au bureau des produits pétroliers des douanes du Mali et à l'Office malien des produits pétroliers pour vérifier la mise en œuvre du protocole d'accord signé vendredi dernier entre le gouvernement et les groupements des pétroliers pour accélérer les procédures de dédouanement des citernes d'hydrocarbures. Le ministre a souligné que depuis la signature de l'accord, sur 114 citernes qui sont rentrées au bureau des produits pétroliers, 110 sont sorties en moins de 24 heures, ce qui prouve que le protocole est opérationnel. L'arrivée de 200 citernes supplémentaires à Bamako a coïncidé avec la visite du ministre chargé du commerce, ajoutant à un stock global de 900 citernes aux frontières. La finale de la 55e édition de la Coupe du Mali, messieurs, a été remportée dimanche par le centre de référence de basketball de Tombouctou face au stade malien de Bamako, battu 69 à 53 au terme d'un match plein de rebondissements. Avec ce succès, le CRBT réalise le doublé Coupe Championnat et confirme son statut de nouveau roi du basketball national. Les grosses cylindrées de la balle orange du pays, notamment le stade malien de Bamako, le Real, l'USFAS, devront désormais compter avec les joueurs de la ville de 333 que personne n'attendait à pareille fête. Et c'est ce qui met fin à cette revue. Merci de l'avoir suivi. Continuez à nous suivre sur le www.l'histoire.ml ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. Au revoir.